Bonjour les enfants, pour commencer, nous allons, comme d'habitude, réviser les tables de multiplication. Donc tu vas la réciter et ensuite tu feras les exercices. La leçon d'aujourd'hui va être une leçon de géométrie. Nous allons parler des solides. Bonjour les amis. Dans ce cours de géométrie, voyons ensemble les solides et leurs propriétés afin de les reconnaître. Un solide représente un volume, comme par exemple un cube ou encore un cylindre. Voyons cela plus en détail dans quelques instants. Prenons par exemple, pour commencer, un cube. Comme vous pouvez le voir, il est composé de faces planes. Le côté commun à deux faces planes s'appelle une arête, dessinée ici en rouge. Et le point de rencontre de trois arêtes se nomme un sommet. On nomme polyèdre tout solide dont toutes les faces sont des polygones, comme par exemple le cube, la pyramide ou encore le pavé. Prenons à présent un autre solide comme le cylindre. Il est composé, lui, d'une face courbe et de deux faces planes qui sont les bases en forme de disque. Je viens de dessiner en rouge. Le cours sur les solides se termine. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Je vais faire une petite pause avec un petit chocolat dans une tasse en forme de cylindre. Eh oui, c'est un solide. Et ça sent bon ça, du pain d'épices, des tranches de pain d'épices. Ouais, exactement comme tu dis. Oui, ça fait comme des pavés. Voilà, des solides. Très très bien. Au revoir et à très bientôt. Alors, tu vas voir apparaître à l'écran différents types de solides. Et si tu observes bien, tu vas remarquer que les faces sont composées de figures planes que tu connais déjà. Alors, tu vois des triangles, des rectangles, carrés et cercles. Donc, les solides sont souvent formés de faces planes, comme je viens de te montrer. Par exemple, cette pyramide, tu vois que si je l'ouvre, elle est formée de 4 triangles et d'un carré au centre. Ce prisme est formé de 3 rectangles et de 2 triangles.
Maintenant, on doit apprendre aussi à décrire et à nommer le type de face, car il y a des faces planes et il y a aussi des faces courbes. Alors, imagine que tu lances un de ces solides, que tu le lances sur ce plan incliné. Si je mets la boule et que je la laisse aller, ce qui va arriver, c'est qu'elle va rouler. Donc, on va dire que la boule a une face courbe, car elle roule. Maintenant, si je fais tomber la pyramide, alors que va-t-il se produire? La pyramide va glisser. On dira donc qu'elle a une face plane. Finalement, si je fais la même chose avec le cylindre, alors si je le laisse tomber dans ce sens, il va rouler. Donc, il a une face courbe. Mais si je le mets debout, dans l'autre sens, qu'est-ce qui va arriver? En tombant, il va glisser. Donc, il a aussi une face plane. Alors, les solides peuvent avoir des faces courbes ainsi que des faces planes. Le nom des solides. Alors, on a la boule, on a aussi le cône, le cylindre et le cube. Et maintenant, on voit deux types de pyramides. Pour les reconnaître, il faut regarder sous les pyramides. Alors, on voit que la première a un carré. Donc, on va l'appeler la pyramide à base carrée et la deuxième, la pyramide à base triangulaire. Les prismes maintenant. Le premier, on en a déjà parlé. C'est un cube. Il fait aussi partie de la famille des prismes. Il est formé de 6 carrés. Le deuxième, il a une base en rectangle, donc c'est un prisme à base rectangulaire. Le troisième, il est à base triangulaire et le dernier à base carrée. Autour de toi, si tu observes bien, tu vas remarquer qu'il y a plusieurs objets qui sont formés à l'aide des solides. Par exemple, le cornet de crème glacée que tu manges est en forme de cône, ou bien ta rondelle de hockey est en forme de cylindre. Alors, c'est tout pour notre leçon d'aujourd'hui. On a appris à nommer les solides, aussi à compter le nombre de faces et aussi à décrire les faces. Alors, les faces courbes qui roulent et les faces planes qui glissent. Au revoir! Voici un petit rappel avant de poursuivre les exercices. Un solide est une forme géométrique qui a un volume. C'est un objet en 3 dimensions. Pour décrire les solides qui ont toutes leurs faces planes, on utilise les mots face, sommet, arête. Regarde sur le dessin. On classe et on décrit les solides à partir du nombre et de la forme de leur face. Par exemple, le pavé droit a 6 faces rectangulaires, 8 sommets et 12 arêtes.
autre petit rappel. Une figure plane qui permet de réaliser un solide par pliage s'appelle un patron. C'est comme en couture, on fait des patrons avant de faire un vêtement. On peut construire les solides en utilisant leur patron. D'ailleurs, vous en ferez un loisir créatif. À partir de patrons, vous construirez des pyramides, des cubes, des parallélépipèdes. Voilà mes petits chéris, vous avez appris plein de nouvelles choses. Maintenant, vous allez travailler sur votre cahier. Je vous dis au revoir et à bientôt.